Les étudiants en BTS recalés à un examen majeur à Villepinte en raison d'un retard du RER B lié à un incendie à proximité des voies à Aulnay-sous-Bois. Voici les toutes dernières informations. Les faits se déroulent mardi en début d'après-midi sur le RER B alors que de nombreux étudiants sont en route vers le centre d'examen à Villepinte pour passer une épreuve majeure du BTS. Un incendie se déclare aux abords des voies à Aulnay-sous-Bois et c'est à ce moment-là que le trafic est fortement ralenti et interrompu sur une partie de la ligne. De nombreux étudiants arrivent en retard et en arrivant sur place, ils sont tout simplement recalés. Au final, on a été une trentaine, peut-être une quarantaine devant notre hall, rien que notre hall à nous, sachant qu'il y a 7 halls en tout, peut-être plus, je sais pas. On a été une trentaine à s'être vu refuser l'entrée, d'autres aussi se sont fait refuser l'entrée. Au final, là, on est des centaines à ne pas avoir passé nos examens. Et il faut savoir que les matières pro, c'est les matières les plus importantes avec les plus gros coefs. Donc si t'as pas ta matière pro, et bah t'as pas ton BTS. Et en gros, une absence est éliminatoire. Et comme l'absence, elle est pas de notre fait, et bah c'est pas grave, envoyez-nous un justificatif, on va vous mettre 0, ils nous ont dit. 0 coef 3, 4 ou 5. Madame, vous pensez qu'on va faire quoi honnêtement? Personne n'aura son diplôme. Et suite à cette situation, de nombreux étudiants ont fait part de leur désarroi, notamment en publiant des vidéos sur TikTok. J'ai également reçu de nombreux témoignages qui m'ont alerté de cette situation. Je vous en partage quelques-uns. Avec un point en commun entre tous ces messages, la crainte qu'avec cette situation, ils ne puissent pas avoir leur examen. Certains n'ont pas pu accéder à la salle, d'autres sont arrivés en retard et n'ont pas eu le temps de rendre une copie complète. C'est pour cela qu'ils ont notamment mis en place une pétition pour essayer d'obtenir gain de cause dans laquelle on peut notamment lire « Les étudiants touchés ne devraient pas payer le prix d'une situation sur laquelle ils n'avaient aucun contrôle ». Selon les premières informations que j'ai pu recueillir, au moins plusieurs dizaines d'étudiants sont concernés par cette situation. Certains d'entre eux pensent même qu'ils pourraient être encore plus nombreux. Alors j'ai voulu contacter les différentes autorités pour savoir ce qui pourrait être mis en place. J'ai pris donc contact avec l'entourage d'Elisabeth Borne, la ministre de l'Éducation nationale et l'Académie de Créteil qui m'ont répondu. Du côté du ministère de l'Éducation nationale, on m'a répondu que le ministère étudiait les réponses possibles à donner à cette situation. J'attends potentiellement une réponse sur le fond dans la journée de vendredi, alors que du côté de l'Académie de Créteil, on m'a redirigé vers le SIEC, la maison des examens, qui m'a répondu par mail. Les acteurs concernés sont saisis de ce dossier et étudient les solutions envisageables. Nous reviendrons vers vous dès qu'une hypothèse aura été retenue, une hypothèse qui pourrait être retenue et communiquée dans les prochaines heures. Je vous tiendrai donc au courant sur Brut de ce qu'il en est, mais ce que je peux vous dire également, c'est que les étudiants continuent de leur côté à s'organiser, à se retrouver les uns les autres pour savoir comment faire entendre leur voix. Évidemment, je vous tiendrai au courant de l'évolution de la situation, comme j'en ai l'habitude sur Brut. D'ici là, je vous dis très bonne journée à tous.